Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Le témoin, c'est vous, Sandrine Bouchet, bonjour. Vous menez un combat extrêmement important, douloureux, c'est celui de la lutte contre les féminicides. Votre propre sœur a été victime en 2017. Vous en avez d'ailleurs tiré un témoignage, un livre que vous publiez qui s'appelle « Elle le quitte, il la tue ». Et au fond, ce titre, il pourrait fonctionner pour beaucoup trop de féminicides. Depuis, vous avez donc créé l'Union nationale des familles de féminicides. Et voilà que ce week-end, ce seul week-end, il y a eu 2 femmes tuées par leur ex-conjoint, l'une à Amiens et l'autre en Gironde. À chaque fois, ces victimes avaient porté plainte. Ça veut dire que porter plainte, ça ne change rien ou trop peu? Ça suffit pas. Porter plainte, ça suffit pas. On voit bien dans ces 2 féminicides qu'il y a un réel problème avec la prise en charge et le suivi des auteurs, puisqu'on n'a pas su évaluer correctement le danger pour ces deux femmes. Elles avaient porté plainte et porté plainte 2 fois pour celle de Gironde, 2 fois dans le seul mois de février. Ça veut dire qu'on ne sait pas entendre quand elles viennent, quand elles ont le courage de venir, de pousser la porte du commissariat de police ou de la gendarmerie. Alors là, je ne pense pas que ce soit qu'on ne sache pas entendre ce qu'elles disent, puisque les plaintes ont été prises, mais c'est le délai de traitement qui pose problème. Quand on entend qu'elles étaient... L'évaluation de l'urgence. L'évaluation du danger d'urgence, exactement. C'est que on sait que ces hommes, il y a eu plusieurs plaintes, dont un qui avait été condamné à 20 ans pour tentative déjà de féminicide. Il venait de sortir de prison, hein. 2017, oui, Voilà. il est sorti en 2017. Donc, que fait-on de ces hommes quand une femme vient porter plainte? Je reprécise les choses. Ça veut dire qu'elle a été portée plainte 2 fois contre un homme qui précisément avait déjà été condamné et condamné très lourdement pour des faits de même nature. Que ça n'est pas alerté, ça paraît sidérant. Je voudrais juste qu'on reprenne ensemble le chemin que doit faire une plainte. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une plainte qui soit donc prise et correctement prise, puis elle est transmise au procureur, qui peut décider ou non de l'ouverture d'une enquête. Il peut ensuite y avoir une garde à vue, un déferment, un placement en détention provisoire. Tout ça, c'est des étapes qui doivent être franchies, qui prennent du temps. Ce délai doit être raccourci. C'est même pas que ce délai doit être raccourci. Je pense que chaque femme qui vient dans un commissariat dénoncer des violences doit repartir avec quelque chose. Il existe des dispositifs, alors le téléphone grave danger, mais qui est demandé via l'avocat, mais il existe des petits dispositifs comme par exemple le bouton Mon Shérif, qui est un bouton d'alerte. Il faut que chaque femme, quand elle sort du commissariat, elle ait quelque chose qui puisse alerter en cas de danger. Quand vous dites repartir avec quelque chose, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi repartir avec quelqu'un? C'est-à-dire qu'on pense souvent à la solitude de ces femmes quand elles repartent, sans doute la boule au ventre, sachant que à tout instant et à tout coin de rue, l'homme qui la menace peut rejaillir. Cette solitude, est-ce que c'est aussi ça dont vous voulez témoigner? C'est vous qui avez créé ce collectif de famille. C'est aussi pour qu'il y ait une forme de solidarité. Vous avez ressenti cette solitude de votre sœur et cette solitude de votre famille? Alors la solitude des familles, c'est vraiment le mot commun. Toutes les familles de victimes, quand on nous apprend la mort de notre proche, après on est tout seul. On se débrouille pour trouver un avocat, enfin toutes les démarches administratives, c'est juste énorme et on est vraiment tout seul. Aucun soutien psychologique? Aucun soutien psychologique, aucun accompagnement financier, ne serait-ce que pour accueillir les enfants, rien du tout. Rien n'est mis en place. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Nos pays voisins, l'Espagne est très en avance sur la prise en charge des violences conjugales. L'Italie est très en avance sur la prise en charge des enfants, avec un réel statut de victime pour les enfants. Sur les enfants, vous alertez, et là vous le dites aussi dans votre livre, c'est-à-dire que les pères, quand ils se retrouvent parfois en prison, depuis la prison, c'est quand même eux qui donnent l'autorisation pour l'appareil dentaire de leur enfant, pour une sortie scolaire. Ça paraît fou, ils ont tué la mère, mais ils continuent à être celui qui doit signer le carnet de correspondance. Oui, ça arrive encore aujourd'hui. Et ça, il n'y a pas d'évolution là-dessus? Alors si, il y a une évolution, puisque la députée Isabelle Santiago a mis en place une loi qui est en train d'être étudiée pour que justement déjà l'autorité parentale soit suspendue dès l'instant du meurtre jusqu'au procès d'assises et qu'en cas de condamnation, le parent, on lui retire son autorité parentale. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas systématique, c'était l'appréciation de chaque juge. Sandrine Bouchet, quand on regarde à l'étranger ce qui se fait, je reprends l'exemple de ces 2 femmes qui ont perdu la vie ce week-end à Amiens et en Gironde. Si ça s'était passé en Espagne, est-ce qu'il y aurait eu des étapes qui vous semblent plus fonctionnelles là-bas, ou en tout cas qui auraient pu empêcher ces drames?
Oui, parce qu'en Espagne, il existe un outil informatique qui s'appelle Viogène. Dès la première plainte, la victime rentre dans ce dispositif. La particularité de ce dispositif, c'est qu'il est consultable et on peut y amener des choses, mais tous les maillons de la chaîne, les services sociaux, les magistrats, les policiers, tout est concentré dans cet outil informatique. Et du coup, l'évaluation de danger va C'est se pas faire. chacun dans son coin. C'est pas chacun dans son coin comme en France où on travaille en silo. Là, tout est centralisé avec une évaluation du danger qui est réactualisée très souvent. On sait donc comment faire et il faudrait s'en inspirer. Je vous sens à la fois très triste et en colère, Sandrine Bouchet. On nous dit que c'est la première cause du quinquennat. Ah oui, je suis très en colère. Déjà, alors je veux bien entendre que ce soit la grande cause du quinquennat, mais en attendant, il y a toujours autant de femmes qui meurent. On agit en réaction et non pas en prévention. Donc c'est bien de dire aux familles, on ouvre une enquête pour savoir pourquoi les plaintes étaient en attente. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des choses faites en amont pour pas que les femmes meurent. Et que ces femmes ne meurent plus. Elle le quitte, il la tue. Voilà votre témoignage que vous avez publié aux éditions de l'Archipel, vous qui avez perdu votre sœur, Sandrine Bouchet, qui avait monté donc cette Union nationale des familles de féminicides. Merci d'être venue témoigner ce matin sur RMC. Il est 7h19. À suivre dans Apolline Matin sur RMC.